Oh Jesus, oh Jesus, your name is powerful. Oh Jesus, your name is glorious. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, your name is powerful. Oh Jesus, your name is glorious. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir Lala Gironde. Bonsoir Fabienne. Bonsoir, soyez bénis, partagez. Bonsoir Lorraine, la surnaturelle. Sois bénie, partagez. Your name is glorious. Oh Jesus, your name is powerful. In this world, you are glorious and faithful in all your name. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. You are glorious and faithful in all your ways. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your name is powerful. Oh Jesus, your name is glorious. Oh Jesus. Soyez bénis, j'attends que tout le monde se connecte pour commencer dans peu de temps. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Bonsoir, Pasteur Laurence. Sois béni au nom de Jésus. Bonsoir, Christine. Bonsoir, Jésus, roi des rois. Bonsoir, Colette. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. J'espère que vous avez passé une belle journée et que vous avez eu aussi un bon culte pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Pasteur Laurence, j'espère que le culte s'est bien passé. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, Angela. Sois bénie. Bonsoir, maman Mimi. Oh, Jesus. Ah, Seigneur, notre Dieu fidèle, notre Dieu bon, notre Dieu glorieux. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, ton nom est tout puissant. Ton nom est merveilleux, Seigneur, oh Dieu de gloire. Ton nom n'a pas changé, ton nom est glorieux, Seigneur. Seigneur, merci pour ta puissance et ta présence. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié encore, Seigneur Père. Merci pour la force que tu nous donnes, ô Dieu, de t'appartenir, Seigneur. Toi, le Dieu qui fait des prodiges et des miracles. Toi qui élèves, ô Dieu de gloire, ceux qui regardent à toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous emmènes, ô Dieu de gloire. Seigneur, ô Dieu, dans la dimension que tu as prévue, que tu as programmée. Merci, Seigneur, pour ton nom glorieux, ton nom merveilleux, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, ton nom, Seigneur de la gloire, n'a pas de fin. Seigneur Dieu, ton nom est la solution. Ton nom est glorieux, Seigneur. Merci pour la puissance de ton nom, oh Dieu de gloire. Nous voulons t'élever, te bénir. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne dans nos cœurs. Seigneur, voici le deuxième mois de l'année. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous nous attendons à toi. Nous voulons réussir selon toi, Seigneur. Nous voulons avancer selon toi. Oh, enseigne-nous encore ce soir, Père.
Viens et prends le contrôle de nos vies, Seigneur. Déverse-nous ton onction, l'onction qui brise le joug, Seigneur. Regarde les personnes qui ont des projets, qui souffrent actuellement, Seigneur Dieu, qui sont boycottés. Oh Dieu de gloire, étends ta main sur chacun d'entre eux. Manifeste-toi, Seigneur des Seigneurs, oh Dieu, prends le contrôle. Ton nom est tout puissant, Jésus-Christ. Ton nom est tout puissant, ton nom est merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Personne n'est comme toi. Personne n'est comparable à toi, Adonai, Alpha et Oméga, Seigneur. Oh Jésus, merci pour ton immense amour à notre égard. Merci, Seigneur, pour ta puissance et ta présence en nous. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui se connectent ce soir. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Merci de nous inspirer la crainte de ton nom, de nous apprendre à te craindre, à t'aimer, Seigneur. Ta parole dit que ceux qui demeurent en toi, c'est ceux-là qui obéissent à tes commandements, Seigneur. Nous avons besoin de toi et nous voulons te bénir pour qui tu es, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Seigneur, ton nom est puissant, ton nom est glorieux. Seigneur, je bénis la présence de tous ceux qui se sont connectés ce soir. Je bénis la présence de tous ceux qui ont le désir ardent de réussir, non pas comme les hommes, mais selon toi, Seigneur, selon Dieu. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie de tout un chacun. Glorifie ton Saint-Nom encore. Prends le contrôle et permets que tout ce que nous allons dire ce soir puisse concourir au bien de quelqu'un qui devait prendre une décision. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, prends le contrôle et dis un mot, Seigneur, dis un mot. Glorifie ton Saint-Nom, mon Dieu, mon roi. Dis un mot, Papa, et agis, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui souffre. Seigneur, oh Dieu, en ce moment, quelqu'un qui ne sait pas, Seigneur Dieu, quoi faire, comment faire, mon Dieu, mon roi. Dis un mot, manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ, glorifie ton Saint-Nom, Père. Oh Jésus, dis un mot, Seigneur, Père. Alléluia. Dis un mot, mon Dieu, mon roi, et glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom, Jésus. Dis un mot, Seigneur, Père. Dis un mot, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, apprends-nous à réussir selon toi, pas comme les hommes. Dis un mot, Seigneur, Père éternel. Dis un mot, Seigneur, oh Dieu, dans la vie de quelqu'un ce soir. Seigneur, quelqu'un qui a fait des projets mais qui ne réussissent pas. Seigneur, pour différentes raisons, Papa Yahweh, lève-toi et agis. Oh mon Dieu, mon roi, glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus. Seigneur, Père éternel, ouvre les yeux, ouvre les oreilles spirituelles, Seigneur, de quelqu'un ce soir. Dis un mot, Seigneur, Père, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu vas faire ce soir. Que ton nom soit élevé, Seigneur, Père. Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont connectés ce soir. Dieu vous bénisse grandement. Dieu vous bénisse grandement, Seigneur. Alléluia. Des méchants veulent ma vie. Ils veulent m'empêcher de réussir. Mais Seigneur, tu n'as pas encore dit ton mot dans ma vie. Dis seulement et je serai guéri. Je serai libéré. Je serai délivré. Dis un mot. La stérile doit enfanter. Et même avoir des jumeaux. Car cela est possible. Oui, Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés ce soir. Nous sommes juste dans l'attente de préparation avant que je donne la parole. Ce soir, je ne serai pas bien long, mais par la grâce de Dieu, je veux donner ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Oh, le Seigneur va t'aider à réussir. Il va t'aider à réussir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quel que soit là où tu stagnes, ça va aller au nom de Jésus. Peux changer si tu dis un mot. Tant de diplômes à donner. Pour cela, pour gérer une cabine, dis un mot, Seigneur. Dis un mot dans la vie de Frida. Dis un mot, Seigneur, dans la vie de Pamela. Dis un mot dans la vie, mon Dieu, mon roi. Seigneur, dans la vie de Nadia, dans la vie de Nadège. Dis un mot, Seigneur, Père. Dans la vie, Seigneur, Dieu de gloire, de pasteur Laurence Kumba. Dis un mot, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de Séraphine. Dans la vie, Seigneur, Dieu de gloire, maman Mimi. Dans la vie d'Angela, Seigneur, dis un mot. Dis un mot dans la vie, Seigneur, de Fabienne. Dans la vie de Christine. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Papa.
Seigneur Père, dis un mot dans les foyers, dis un mot dans les familles, dis un mot, lève-toi papa, dis un mot Seigneur Père, glorifie ton Saint-Nom. Dis un mot Seigneur, la maladie m'a cloué des années durant. Seigneur mon Dieu, une vie cachée. Oh Seigneur, dis un mot, dis un mot. Oh, dis un mot. Dis un mot pour que ma vie soit meilleure. Adonai. Oh Seigneur, j'ai recours à toi, le rocher des âges. Adonai, alléluia. Seigneur, prends toute la place et glorifie ton Saint-Nom. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce soir. Le Seigneur va certainement dire un mot. Alors, bien-aimé, Seigneur, je te bénis pour ce moment, pour cette parole qui va être adressée à mes bien-aimés et qui va tous nous enseigner ce soir. Prends toute la place et glorifie ton Saint-Nom, car tu es Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alors, bonsoir encore à tous ceux qui nous rejoignent actuellement. N'hésitez pas à partager pour bénir une personne qui cherche la voie de Dieu, qui cherche la direction de Dieu. Alléluia. Alors, le thème de ce soir, c'est ce qu'il faut, ou trois grands principes, ou trois grandes choses à éviter pour réussir selon Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on parle de réussite. Et tout à l'heure au culte, nous avons eu beaucoup de directions, d'indications concernant le succès et la réussite. Et aujourd'hui, dans ce monde, tout le monde veut réussir, ce qui est tout à fait normal. Et même en tant que chrétien, Dieu veut que nous puissions réussir. Et il a parlé à Josué, lorsqu'il a donné la mission à Josué d'aller conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. Il a dit à Josué qu'il devait réussir, mais pour réussir, il avait donné certaines conditions. Alors ce soir, bien aimé, qu'est-ce qu'il faut éviter pour réussir selon Dieu? Qu'est-ce qu'il faut éviter pour réussir selon Dieu? Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de personnes emploient des méthodes bizarres, étranges, parce qu'ils veulent à tout prix réussir. Ils sont prêts à écraser les autres, ils sont prêts à tuer les autres, ils sont prêts à faire du mal aux autres parce qu'ils veulent dévancer, ils veulent avoir la première place, ils veulent avoir le monopole. Mais aujourd'hui, bien aimé, je voudrais vous dire quelque chose qui est très important. Bien aimé, qu'est-ce que réussir? Réussir, c'est pouvoir arriver à un certain niveau et à ce niveau-là, briller, influencer ou impacter les autres. Donc, quand on parle de quelqu'un qui a réussi, c'est-à-dire que c'est une personne qui a pu obtenir ce qu'il recherchait et il arrive à influencer les autres dans une certaine sphère qui lui est attribuée. Quel que soit l'endroit où on peut être, nous sommes tous appelés à réussir. Réussir, c'est se surpasser. Réussir, c'est aller de l'avant. Réussir, c'est pouvoir marcher dans la direction qui nous élève. Quand on dit que quelqu'un a réussi, ça veut dire que la personne est passée à un niveau supérieur. La personne a pris une nouvelle dimension. La personne va avancer, va progresser et ça va se voir aux yeux de ceux qui sont tout autour, aux yeux de tous ceux qui sont environnants par rapport à cette personne. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter pour réussir selon Dieu? Qu'est-ce qu'il faut éviter pour réussir selon Dieu? Bien aimé, la première chose qu'il faut éviter pour réussir selon Dieu, il faut éviter d'ouvrir tout le temps sa bouche. Des gens, dès qu'ils ont un projet, le premier projet qu'ils ont, ils ne peuvent pas se taire. Des personnes qui ne sont pas discrètes. Dès qu'ils ont un projet, il faut que le monde entier sache qu'ils ont un projet. Il faut que le monde entier reconnaisse qu'ils ont un projet. Le projet n'a même pas encore pris forme. Le projet est encore en forme de fœtus. Le projet est encore en forme ombilicale. Le projet est encore dans une forme pas vraiment consistante. Mais ces personnes, dès qu'ils ont cette idée de suite, ils se mettent à partager l'idée qu'ils ont vis-à-vis de tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle des personnes qui ne sont pas discrètes. C'est des personnes indiscrètes. Des personnes qui ne sont pas discrètes, qui en fait montrent à tout le monde ce qu'ils vont faire le lendemain. Et c'est une vraie catastrophe. Bien-aimé, si tu veux réussir dans la vie, apprends à être discret. Apprends à fermer ta bouche.
Apprends à garder, à préserver. Ce n'est pas tout qu'il faut dire à tout le monde. Il y a des personnes qui ont raté des bénédictions, qui ont raté des concrétisations, qui ont raté vraiment des choses que Dieu a programmées dans leur vie. Parce que simplement, dès qu'ils ont eu une nouvelle, ils ont déjà propagé ça au monde entier. Tout le monde sait déjà qu'ils vont avoir telle chose. Tout le monde sait déjà qu'ils vont voyager. Tout le monde sait qu'il va y avoir tel ou tel projet qui va se réaliser. Et ça, c'est dangereux, c'est très dangereux. La Bible dit que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Tu n'es pas obligé de dire tout ce que tu as dans ton cœur à tout le monde. Il y a des choses qui sont des choses secrètes. Garde-le pour toi au temps opportun. Bien-aimé, lorsque tu vas réussir, ce succès-là va parler aux gens tout autour de toi. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. La première chose, lorsqu'on veut réussir, il faut apprendre à fermer sa bouche. Évite d'être une personne qui parle trop. Dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un projet, dès qu'il y a une direction, il faut que tu appelles X, Y, Z pour qu'ils puissent savoir que toi, tu as tel projet. Bien aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas bon parce que le diable utilise cela. Et cela, ça emmène ce qu'on appelle le non-accomplissement. Bien aimé, j'aime bien la mentalité africaine quelque part. C'est que lorsque, par exemple, une femme est enceinte, la femme, quand elle est enceinte, elle ne prend pas son téléphone ou elle ne va pas aller de maison en maison pour aller raconter, tu sais quoi, eh bien moi, je suis enceinte, j'attends. Non, elle va se taire. Et généralement, c'est lorsque le ventre grossit, c'est comme ça que j'ai remarqué chez mes tatas et tout ça et tout. C'est quand le ventre grossit, ah bon, donc elle était enceinte, ah ouais, quand même. Mais nous ici en France, my God, tu as juste le retard de 2 jours, 2 jours. Aux 2 jours là, le monde entier déjà sait. Tu prends des positions de malaise. Faut que tout le monde soit au courant que toi là, tu attends un enfant. Ça, c'est vraiment se vendre. C'est se vendre. Surtout quand on a eu des difficultés pour concevoir. Mais vraiment, il faut jamais faire des choses pareilles. Il faut jamais faire des choses pareilles. Il faut être discret. Et c'est comme ça. J'ai pris l'exemple d'une femme qui est enceinte, mais c'est pareil pour les projets. Ton projet n'est même pas encore écrit. Ton projet n'a pas encore pris forme. Tu t'es déjà levé pour aller raconter. Tu sais quoi? Je suis en train de créer ceci. Et tu sais quoi? Je suis en train de faire cela. Bien aimé, vous savez, très souvent les gens agissent ainsi parce qu'ils veulent prouver des choses aux autres. Ils agissent ainsi parce que ils ont envie qu'on sache qu'eux aussi, ils sont quelqu'un. Qu'eux aussi, ils sont capables. Mais, bien aimé, de toutes les façons, s'il y a des gens qui veulent te considérer, avec ou sans ça, ils vont te considérer. Si les gens ne veulent pas te considérer, avec ou sans ça, ils ne vont pas te considérer. Vous voulez réussir dans la vie, faites en sorte d'être discret dans vos projets. Faites en sorte d'être discret dans vos décisions. Le reste se fera voir simplement parce que vous allez le faire. Ce sera le fruit de votre résultat, de votre réflexion. Vous n'êtes pas obligé de raconter, vous n'êtes pas obligé de dire, vous n'êtes pas obligé de démontrer, d'agir d'une certaine manière. Moi, je suis trop forte. Moi, je suis trop fort. Moi, je vais faire ceci. Moi, je vais faire cela. Bien aimé, c'est même au travers de ce que vous dites là qu'on arrive à vous boycotter. C'est au travers de ce que vous dites qu'on arrive à vous déstabiliser. Au travers de ce que vous dites qu'on arrive même à anticiper. Bien aimé, beaucoup de personnes ont perdu des projets. Beaucoup de personnes ont perdu des directions parce qu'ils ont parlé trop tôt et on est venu leur voler les idées. Et la dimension de la prééminence qui était là finit même par s'avorter parce que on a parlé trop tôt. Ce n'est pas tout qu'il faut dire. Il y a des choses, même si c'est trop bien, même si ça te pique le cœur, parle avec le Seigneur. Parle avec Dieu. Parle avec Dieu. Dieu t'entend. Dieu ne va pas te trahir. L'homme te trahira, mais Dieu ne va pas te trahir. Il y a des choses qu'on peut dire à certaines personnes parce qu'on a envie d'être encouragé, on est dans la même dimension. Ça, c'est normal. Mais toi, tu ne sais même pas qui c'est qui est pour toi. Tu connais beaucoup plus de contre toi que de pour toi. Mais tu ouvres la bouche. J'ai l'intention d'aller aux États-Unis pour aller faire ceci. J'ai l'intention d'aller en Afrique pour aller faire cela. Oui, moi, j'ai gardé un peu d'argent pour faire cela. Bien aimé, en quoi est-ce que ça va t'apporter d'annoncer tout ce que tes secrets? Il y a des boîtes à idées qu'il faut garder pour soi. Parce que tu es la personne que Dieu a choisie pour apporter une certaine révélation. Maintenant, si toi tu n'es pas discret, dès que la révélation que Dieu t'a donnée n'a pas encore pris forme, tu n'as pas encore regardé tous les contours qui sont tout autour, et tu commences déjà à en parler. Tu commences à en parler. Moi, je vais faire du cinéma. Je vais prendre des photos. Moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je serai ceci, je serai cela. Bien aimé, attention. L'indiscrétion, le manque de discrétion
fait chuter beaucoup de projets. Le manque de distraction fait chuter beaucoup de projets. J'aimerais bien aimer te dire, sois une personne qui va étonner les gens. Sois une personne qui peut étonner les gens. Il faut pas qu'on ait l'impression que tout le monde sait tout de toi. Quand on te voit, tu es transparent. Il y a des choses, on peut avoir l'impression que tu es transparent. Oui, on peut avoir cette impression. Mais, en fait, dans le fond, il y a des choses que tu caches, que tu sais, qui sont à toi et qui sont bonnes. Et que les gens remarqueront après. Et c'est ça parfois qui est même plus agréable que le fait de parler à tout le monde. Le fait de parler à tout le monde, ça ne va jamais apporter forcément quelque chose de positif. Et c'est même ainsi qu'on arrive à trouver des jaloux. Des jaloux arrivent parce que tu as trop parlé. Des jaloux arrivent, des calomniateurs arrivent parce que tu as trop parlé. Bien aimé, c'est pour cette raison que lorsque Dieu veut faire quelque chose avec quelqu'un, parfois il cache la personne. Il ne permet pas que la personne soit même connue. C'est plus tard seulement qu'on dit, ah d'accord, ah c'était pour ça, ah oui quand même, ah gloire à Dieu. Parce que si Dieu avait déjà révélé la personne, mais on allait la tuer à la fin, on allait déjà la tuer. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas les gens qui parlent trop. Les gens qui parlent trop, ils aiment se faire voir. Il faut qu'on sache, eux qui sont trop forts, ils sont trop intelligents. Mais les gens qui réussissent le plus souvent, ceux qui parlent peu. Ils parlent peu mais ils font. Ils parlent peu et ce qu'ils disent, ils le font aussi. Mais ceux qui parlent trop, généralement, ils font très peu. Et très souvent, parfois, c'est même pas à cause c'est pas parce qu'ils ne veulent pas faire, c'est parce que ils ont déclaré des choses et cela a été avorté, cela a été annulé. Donc, je veux vraiment encourager quelqu'un ce soir. Sois une personne discrète. Tu as trouvé quelqu'un qui va te prendre en mariage, qui est chrétien ou chrétienne, que vous avez des projets. Hein? Ce n'est pas encore arrivé à l'étape des fiançailles. Tout le monde sait déjà que vous êtes ensemble. Vous faites des selfies à gauche, selfies à droite, selfies en haut, selfies en bas. Aucune discrétion. Et après, la personne joue avec toi, que ce soit la femme ou l'homme, joue avec toi. Après, il te laisse tomber. Tu n'as pas été discrète. Quand tu dis, hé, ma soeur, calme-toi. Reste d'abord tranquille. Ah, pourquoi le pasteur là me combat? Il combat mon succès. Bien aimé, tu es en train de perdre ton temps. C'est de la bêtise. C'est de la vraie bêtise. Les choses qui réussissent le mieux, ce sont des choses qui se font dans le secret. Vous savez, lorsque les grands de ce monde se réunissent, ils font des sommets. Est-ce que ces sommets-là, on voit tout ce qu'ils font? On ne voit pas tout ce qu'ils font. Il y a des choses qui sont cachées. Et les choses les plus importantes même sont cachées. Pourquoi? Parce qu'ils veulent atteindre l'objectif. Bien aimé, tu veux atteindre l'objectif? Je t'encourage à ne pas tout dire, à ne pas tout divulguer. Il y a des choses qui t'appartiennent à toi. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour tous les amens que je vois et tous ceux qui se connectent. Que Dieu vous bénisse. Juste simplement pour ne pas couper la vidéo. C'est pourquoi je ne m'arrête pas pour vous saluer. Mais je vous aime dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Cachez les choses. Cachez les choses. Ouvrez la bouche, là il faut ouvrir, et fermer la bouche, là il faut fermer. Cachez les choses, cachez-les, cachez les choses. Ne soyez pas promptes à partager tout ce qui est dans votre cœur. C'est dangereux, on va vous tuer. Si vous partagez tout ce qui est dans votre cœur, on va vous tuer. On va vous emmener à vous exposer. Et quand les gens voudront venir vous accuser, ils auront toutes les possibilités de le faire parce qu'ils ont eu les armes qu'il faut entre leurs mains pour venir vous accuser. C'est pas tout qu'il faut dire. Ce n'est pas tout qu'il faut dire. Il y a des choses, il faut rester discret. Hein? Je reprends encore l'exemple de la femme enceinte, la femme mature. Lorsqu'elle est enceinte, lorsqu'elle est à 1 mois de grossesse, elle se tait. Elle a 2 mois de grossesse, elle se tait. À 3 mois de grossesse, elle se tait. Et c'est seulement à partir de 4 mois, on voit que sa corpulence a changé. On dit, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Là, vraiment, et ça, c'est la maturité. Un enfant de 18 ans, même, comment, je sais pas, un enfant de 18 ans marié ou encore un enfant de 20 ans marié qui est frivole, dès qu'il est un peu enceinte, tout de suite, allez, tout le monde doit savoir les grandes paroles, les machins. C'est là même que le problème commence. C'est là où ça commence. Parce que la bouche n'est pas fermée. Il faut apprendre à fermer la bouche. Il faut apprendre à fermer la bouche. Oh, bien-aimé, en 2020, fais partie des personnes qui vont surprendre les gens qui sont tout autour de toi. Fais partie des personnes qui vont surprendre les gens qui seront tout autour de toi. Ils vont te voir et te diront, mais ça, c'est à quel moment? Ça s'est passé à quel moment? Pourquoi? Parce que simplement, tu auras appris à te taire. Vous savez, lorsqu'on est calme, qu'on va entreprendre quelque chose, lorsqu'il y a les échecs, personne ne sait que tu as des échecs. Parce que tout simplement, tu as gardé le silence, tu as été calme. Mais quand tu veux entreprendre quelque chose, que le monde entier est au courant et qu'il y a l'échec,
ben, tout le monde est au courant que tu as échoué. Donc les mêmes personnes viendront se moquer de toi. Ils vont te ridiculiser. Et toi-même, ça va te décourager. C'est pour cette raison que, attention, je tire encore l'attention. Attention, attention. Ne dites pas tout. Ne parlez pas de tout. Il y a des choses qu'il faut garder pour vous. C'est entre vous et le Seigneur jusqu'à ce qu'il y ait l'accomplissement pour ne pas permettre au diable de venir voler ta bénédiction ou permettre à une personne de voler ton idée ou permettre, je ne sais pas, à X, Y, Z de t'empêcher d'aller jusqu'au bout, de ne pas retrouver des pièges. Parce qu'il y a des pièges. Bien, vous savez, pour ceux qui sont transparents, quand je dis transparents, qui sont souvent assez sincères, clairs, qui ne sont pas hypocrites, souvent ces gens-là, on peut facilement anticiper sur leur réaction. On peut facilement anticiper sur leur réaction parce qu'on sait que si on leur dit telle chose, ils vont réagir de telle ou telle manière. Si on leur fait telle chose, ils vont réagir de telle ou telle manière. Mais souvent, bien aimé, lorsqu'on est spirituel, j'en parlerai encore tout à l'heure, lorsqu'on est spirituel, lorsqu'on est quelqu'un où il y a des choses qu'on dit, d'autres qu'on ne dit pas, lorsque on veut anticiper pour piéger la personne, la personne, elle surprend. Parce qu'on ne s'attend pas à ça, enfin. On s'attendait à une réaction, mais c'est une autre réaction. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On s'attendait à une réaction. Bon, je prends un exemple. Quelqu'un comme moi, je suis jovial. Je ris, j'aime discuter avec les gens. Ça, voilà, je pense que vous le savez. Maintenant, dans mon franc-parler, ma manière de parler, il y a des personnes qui se disent, je vais faire telle chose pour détruire ou pour embêter le pasteur Kimino. Je vais faire telle chose. Parce qu'ils se disent que non, le pasteur Kimino, comme c'est quelqu'un d'ouverte, si je lui fais ça, elle va réagir de telle manière. Mais, vous savez, on peut avoir l'impression de connaître une personne sans vraiment la connaître. Pourquoi? C'est une question de discrétion. Le fait d'être discret dans certaines choses, on ne peut pas anticiper tes réactions. Oui, on peut avoir l'impression que tu vas t'énerver, mais en fait, finalement, tu t'énerves pas. Pourquoi? Ta relation avec Dieu. Ta manière aussi d'analyser, de voir les choses. Alléluia. Et donc, tout ça, vraiment, pour nous dire que vraiment, c'est important d'être discret. Soyez discret dans vos projets. Soyez discret. C'est pas tout qu'il faut dire. Quand vous voyez que vous allez commencer à le dire, c'est que c'est déjà accompli. Un ventre qui est déjà visible, on peut plus le cacher, c'est visible, c'est visible. Donc, quand quelqu'un va te demander, est-ce que tu es enceinte? Pour les femmes qui sont enceintes, on voit ton ventre. Tu vas pas dire non, ça sera ridicule. Tu diras oui. Oui, je suis enceinte parce que tout simplement, tu es réellement, on te voit correctement, tu es enceinte. Tu es en train de construire une maison. Tu vas pas dire non, je construis pas la maison. Tu vas dire oui, je construis la maison. Pourquoi? Parce que simplement, ça se verra. Le fait que ça se voie, c'est ça qui va révéler vraiment que tu es en train de réussir. Mais ce n'est pas que tu anticipes toi-même. Oui, moi je suis en train de faire ci. Moi je suis en train d'aller par là. Moi je sais, moi. Ça c'est du, comment dire, c'est se faire voir. Et beaucoup de personnes, en cherchant à se faire voir, en voulant se faire voir, ne réussissent pas. Ils se retrouvent en plein chemin et après, comme ils ne réussissent pas, eh bien c'est la honte. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Donc, ça, c'est la première chose. Bien aimé, la deuxième chose à éviter pour réussir dans sa vie. Shalom, shalom, servant de Dieu, Frida. Shalom, tous ceux qui se connectent. Que Dieu vous bénisse grandement. Pour éviter, bien aimé, deuxième chose qu'il faut éviter pour réussir selon Dieu. Je continue encore, selon Dieu. Bien aimé, qu'il faut éviter d'être un aveugle spirituel. Ou encore l'aveuglement spirituel. Il faut éviter l'aveuglement spirituel. Dans l'aveuglement spirituel, il y a aveugle et puis il y a spirituel. Quelqu'un d'aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit rien. Quelqu'un d'aveugle, c'est quelqu'un qui est incapable de dire, mais ça c'est telle ou telle chose. Et quand je parle de spirituel, ça veut dire quelqu'un qui vit dans une atmosphère autre que ce qui est visible. Quand on parle de spirituel, quand on dit cette personne elle est spirituelle, ça veut dire que elle est dans une sphère qui n'est pas gérée par le corps humain, mais qui est gérée de façon, comment dire, alors je sais pas le mot spirituel, mais ça veut dire ce qu'on ne voit pas, ce qui n'est pas palpable. Si tu es un aveugle spirituel, tu ne pourras pas réussir. Bien aimé, je t'assure, tu ne pourras pas. Si tu es un aveugle spirituel, tu ne pourras pas. C'est pour cette raison que lorsque Jésus parlait avec Nicodème, Jésus va faire comprendre la dimension spirituelle à Nicodème, parce que Nicodème était intelligent naturel, mais il n'était pas intelligent spirituel. Il n'était pas intelligent spirituel. Donc Jésus va lui faire comprendre que si tu veux rentrer au royaume des cieux, il faut que tu sois spirituel. Bien aimé, si tu veux réussir, il ne faut pas que tu sois un aveugle spirituel. Les aveugles spirituels marchent n'importe comment. Les aveugles spirituels ne voient pas.
Lorsqu'on leur tend des pièges, ils glissent dans les pièges tranquillement, comme si de rien n'était. Bien-aimés, les aveugles spirituels, ce sont des personnes qui n'ont pas le discernement. Parce que l'aveuglement spirituel, bien-aimé, détériore le discernement, évite de faire la part des choses, et souvent, l'aveuglement spirituel emmène à la confusion. Les gens qui sont aveugles spirituellement sont dans la confusion. Ils ne savent pas faire la différence entre ce qui est prioritaire et ce qui n'est pas prioritaire. Ils ne savent pas faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Ils ne savent pas faire la différence entre ce qui est important et ce qui n'est pas important. On appelle ça l'aveuglement spirituel. Quelqu'un qui est aveugle, qui marche sans voir ce qui se passe autour. Une personne qui n'arrive pas à réaliser dans quelle direction elle va. Quel chemin elle doit emprunter? Parce que tout simplement, il y a l'aveuglement spirituel. L'aveuglement, c'est-à-dire, il y a comme un mur. Les yeux sont ouverts, mais en fait, ce sont les yeux naturels. Mais les yeux physiques sont fermés. Et ça, c'est très dangereux. Bien aimé, un aveugle spirituel ne peut pas avoir un bon discernement. Son discernement est détérioré. Il ne sait pas faire la part des choses. Il ne sait pas classer ses priorités. Et très souvent, quand il prend une décision, il est dans la confusion. Parce que son aveuglement l'empêche de voir. Et donc, je vais dire à quelqu'un, tu peux être intelligent naturellement. Je prends l'exemple des étudiants. Il y a des étudiants qui sont très intelligents, qui arrivent à avoir de très très bonnes notes. Mais ces personnes, malheureusement, quand ils arrivent à faire les examens, ils échouent. Ils échouent. Pourquoi est-ce qu'ils échouent? Ces personnes échouent tout simplement parce que ils ont été intelligents naturellement, mais spirituellement, ils n'ont pas été en connexion avec le monde spirituel. Et le monde spirituel, il n'y a que deux mondes spirituels. Il y a le monde spirituel de Dieu et le monde spirituel du diable. Le monde spirituel de Dieu te permet de réussir et de suivre les voies du Seigneur. Le monde spirituel du diable peut te permettre de réussir, mais à la fin, tu vas aller de l'autre côté, c'est-à-dire tu vas aller en enfer. Et les personnes qui sont intelligentes de façon naturelle, qui sont ni spirituelles du côté de Dieu, ni du côté du diable, malheureusement se font manipuler par le diable. Leur intelligence naturelle ne leur permet pas de réussir. Leur intelligence naturelle ne leur permet pas d'accéder à certains niveaux. Oui, bien aimé, pour réussir à un certain niveau, il faut que tu sois spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu ne pourras pas réussir parce que tu ne sauras pas faire des bons choix. Tu vas avoir ce qu'on appelle aveuglement spirituel. Tu vas faire des choses parce que tu as vu et tu crois que c'était bon alors que c'est mauvais. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les personnes qui réussissent, ce sont des personnes qui sondent les situations, qui sondent les cœurs, qui regardent est-ce que c'est de Dieu, est-ce que c'est pas de Dieu. Ce ne sont pas des personnes naïves. Un aveugle spirituel est un naïf. C'est une personne qui considère que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est de son côté, alors que c'est faux. C'est complètement faux. Bien aimé, tant qu'on est sur la terre, bien aimé, tout le monde n'est pas délivré. Même dans le milieu chrétien, il y a des personnes qui sont méchantes. Il y a des personnes qui n'aiment pas le succès des autres. Il y a des personnes qui n'aiment pas voir les autres réussir. Et à cause de cela, comment dire, ils font des complots, ils font des choses tout autour pour t'empêcher d'accéder au niveau que Dieu a prévu. Si tu n'as pas le discernement spirituel, tu vas continuer à marcher avec eux et un bon jour, tu tomberas dans leur piège. Alléluia. L'aveuglement spirituel, c'est quelque chose qui vraiment est dangereux. C'est très dangereux. Le diable aveugle les gens. Le diable empêche aux gens de voir. Je veux qu'on puisse lire une parole qui m'avait vraiment touchée, qui se trouve dans le livre de Genèse, Genèse 13. Genèse 13 qui se trouve dans... qui parle de l'histoire de Lot, Abraham et Lot. Abraham, qui était l'oncle de Lot. Ils vont devoir se séparer à un moment donné parce qu'il y a des conflits entre leurs serviteurs. Alors, le passage, c'est dans Genèse 13, à partir du verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot avec lui. Abraham était très riche Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel.
L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa les tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Donc, ici, nous avons l'histoire de Abraham et Lot. À un moment donné, Abraham et Lot doivent se séparer parce que la cohabitation est compliquée. Abraham, dans sa sagesse, demande à Lot de choisir de quel côté il va aller. Bien-aimé, regardez comment est-ce que Lot va avoir un manque de discernement. Ce qu'on appelle aveuglement spirituel. Pourquoi? Parce que simplement, il était préoccupé par son intérêt, son propre bien. Parce que lui, il avait oublié qu'il y avait une histoire de droit d'aînesse. Abraham, son oncle dit de choisir. Il aurait pu dire à Abraham, non, Abraham, c'est toi qui es l'aîné. Moi, je préfère que toi, tu choisisses. Parce que moi, je prendrai ce qu'il y a derrière. Non, lui, l'autre, il décide de choisir et il choisit le meilleur. Quel aveuglement spirituel. Il est aveuglé parce qu'il a vu quelque chose qui brille de l'autre côté. Je vais dire à quelqu'un que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des propositions qu'il faut refuser dans la vie. Il y a des propositions qu'il ne faut pas prendre. Si tu veux réussir, tu dois avoir du discernement. Si tu es aveuglé parce que tu vois, un jour, malheureusement pour toi, tu vas tomber dans ce piège. Et ce piège va t'engloutir totalement. Bien-aimé, l'autre, il a vu le côté verdoyant. Il a vu la beauté de la plaine. Il a décidé d'aller de ce côté. Et son oncle est allé de l'autre côté, là où il y avait la paix. Parce que la Bible dit quoi? La Bible déclare que les habitants de Sodome étaient méchants. Donc, malgré le fait que c'était beau, que c'était vert, que c'était je ne sais pas comment, mais les habitants de là-bas, ils étaient méchants. Ça montre déjà que l'autre ne pouvait même pas réussir dans ce pays. Il ne pouvait pas réussir. Parce que la manière dont les habitants sont décrits déjà montre un problème. On n'a pas parlé de l'attitude des Cananéens, mais on a parlé de l'attitude seulement de ces personnes de Sodome et Gomorrhe. C'est des personnes qui n'aimaient pas l'Éternel, des personnes qui n'aimaient pas Dieu. Déjà, ça montre déjà que l'atmosphère sera lourde, ça sera compliqué. Et plus tard, qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'on voit, effectivement, Sodome et Gomorrhe va être détruit, malgré l'herbe verdoyante qu'il pouvait y avoir. Mais Sodome et Gomorrhe va être détruit. Pourquoi? À cause du péché qui va s'accentuer davantage dans cet endroit. Et qui va venir sauver encore l'autre? Eh bien, c'est encore Abraham. Bien-aimés, faisons attention, l'aveuglement spirituel, ça détériore vraiment le discernement. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut faire attention. Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa grâce, il dit dans sa parole que l'humilité précède la gloire. Beaucoup de personnes manquent d'humilité. Beaucoup de personnes manquent vraiment de sagesse, d'intelligence, devant même une autorité ou devant des situations. Au lieu de laisser la place, toi tu veux te mettre en avant. Non, moi d'abord, moi d'abord. Bien aimé, dans le moi d'abord, là tu vas finir par chuter. Des fois, il faut laisser les autres choisir pour que toi derrière, tu vois ce qui va se passer. Dieu veut t'enseigner peut-être quelque chose. Ce n'est pas dans tout qu'il faut courir, c'est pas dans tout qu'il faut se précipiter. Des fois, il faut prendre le temps pour rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. Et de cette manière-là et tout, on arrive à réussir. Vous savez, très souvent, les personnes qui réussissent sont des personnes qui observent. Ils observent. L'observation prend du temps. L'observation prend du temps. Tu observes la personne. Tu observes la situation. Tu observes l'évolution de la situation. Et après seulement, tu peux dire un mot. Après seulement, tu peux placer un mot. Mais ce n'est pas dans la précipitation. Généralement, quand on se précipite, on finit par se tromper. On a bien sûr, évidemment, une chance de réussir. Malheureusement, bien aimé, l'autre n'a pas considéré le droit d'aînesse.
L'autre n'a pas considéré que peut-être qu'il y avait un piège. L'autre s'est jeté rapidement dans la proposition. Et quand il a saisi dans cette proposition, malheureusement pour lui, il y a eu un piège. Bien, vous savez, dans cette histoire, il y a beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Il y a d'abord une question de droit d'aînesse, mais aussi une question de loyauté, de fidélité, de respect, de considération. Mais enfin, l'autre, c'est quand même pas normal. Je pense que beaucoup de personnes dans leur vie ratent leur destinée parce qu'ils sont tellement pressés d'arriver quelque part qu'ils oublient que dans la vie, il y a des principes spirituels. Il y a des choses qu'il ne faut pas mettre de côté, des choses qu'il faut faire extrêmement attention. Il y a des choses qu'il faut savoir se comporter. Beaucoup de personnes ne vont pas réussir dans leur vie parce qu'ils sont ingrats. Ingrats. Comment se fait-il que Abraham était avec Lot? Lot aurait pu avoir de la gratitude vis-à-vis de son oncle et dire à l'oncle, ce que tu me donneras, c'est ce que je vais prendre. Mais tellement qu'il était pressé de réussir, tellement qu'il était pressé d'être à l'aise, tellement qu'il était pressé de voir ce qui va se passer après. Il a pris la décision d'aller dans la direction de Sodome et Gomorrhe, là où la catastrophe était en train de l'attendre. Et non seulement il va aller là-bas, il va se rencontrer avec les vrais démons sexuels qui existent là-bas, mais en retournant, après avoir été sauvé par Abraham, sa femme va être transformée en statue de sel parce qu'elle regarde en arrière. Bien aimé, que cela nous enseigne. Que cela nous enseigne. Que cela nous enseigne. Celui qui doit réussir, celui qui veut réussir, doit apprendre à avoir du recul. Doit apprendre à avoir du recul. Ne doit pas se presser. Il faut toujours prendre le temps. Prendre le temps de réfléchir. Seigneur, comme faisait David, est-ce que tu es dans cette situation? Est-ce que tu n'y es pas? Seigneur, est-ce ta volonté? Montre-moi la preuve que c'est ta volonté. Est-ce que ce que je vais faire est en conformité avec ta parole? Bien-aimé, chaque fois qu'on se posera la bonne question, on va réussir. On va réussir. L'ingratitude, c'est dangereux. C'est dangereux. En fait, l'autre s'est mis au même niveau que son oncle. Alors l'autre ne se prenait pas pour n'importe qui. Il s'est mis au même niveau que son oncle. Et malheureusement, dommage pour lui, il s'est fait avoir. Et oui, c'est ça. Il s'est fait avoir, il s'est bien fait avoir. Et cela a malheureusement arrêté le projet ou le programme que Dieu aussi avait avec lui. Donc, bien aimé, si tu veux réussir, il faut sortir de l'aveuglement spirituel. Il faut sortir de l'aveuglement spirituel. La parole de Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. L'humilité précède la gloire. Si tu es humble, bien aimé, je t'assure que par la grâce de Dieu, tu vas réussir. Si tu prends du recul, tu vas réussir. Si tu es reconnaissant, tu vas réussir. Beaucoup de personnes ne sont pas reconnaissantes. Elles sont ingrates, très ingrates. Dès qu'elles arrivent à avoir un petit quelque chose, on peut connaître tout de suite leur vrai visage. Un petit, c'était juste un extrait. C'était juste, comment dire, c'était même pas l'entrée, c'était juste l'apéritif. Mais juste avec l'apéritif, là, ils montent déjà leur cœur. Ah, mais ça ferme les portes. Ça ferme vraiment les portes. Les attitudes d'ingratitude ferment souvent les portes. Et vous savez, quand vous travaillez dans une entreprise, si vous avez un responsable, un chef, ce chef vous mettra à l'épreuve. Il vous mettra à l'épreuve. Peut-être qu'il va vous dire, bon, écoutez, aujourd'hui, je vous mets à l'épreuve. Non, mais il va vous mettre à l'épreuve pour voir votre attitude. Et votre attitude va vous élever ou elle va vous rabaisser. C'est pareil à l'église, c'est pareil dans la famille, c'est pareil partout. C'est comme ça. Parce que personne n'a envie de confier ces choses à n'importe qui, n'importe comment. Qui a envie de se faire avoir? Donc, l'épreuve sera toujours là. Mais beaucoup tombent dans les pièges. Beaucoup tombent dans le piège parce que simplement, ils ne savent pas rester à leur place. Ils ne savent pas rester dans leur position. Ils sont pressés d'arriver. Dès qu'il y a une occasion, ils sont prêts même à flageoler, à lancer des pierres parce qu'ils considèrent qu'ils ont le droit. Comme nous sommes dans un pays de droit. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi et moi au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la troisième chose. La troisième chose qu'il faut éviter, bien-aimé, pour ne pas... Enfin, la troisième chose qu'il faut éviter pour réussir, la surdité spirituelle. Être sourd spirituellement. Être sourd. Être sourd, ce n'est pas savoir entendre la voix de Dieu. Être sourd, c'est disposer ses oreilles à tout sauf la voix de Dieu. Ne pas être capable de discerner si ça c'est Dieu qui me parle
ou si c'est Satan qui me parle, ou c'est moi-même aussi qui me parle, parce que ça peut arriver. Bien aimé, des fois c'est pas Satan qui parle, des fois c'est ta propre chair qui parle, c'est ton cœur qui parle, c'est ton toi qui parle. Et là, il faut s'assurer que ton toi qui parle est en harmonie avec Dieu ou est en désaccord avec le diable. La surdité spirituelle. Bien aimé, vous savez, qu'est-ce qui peut influencer la surdité spirituelle? Beaucoup de choses peuvent influencer la surdité spirituelle dans la vie d'une personne. Cette personne pose ses oreilles partout. Elle met ses oreilles partout. Il y a des gens comme ça qui mettent leurs oreilles partout. Ils mettent leurs oreilles partout. Ils entendent tout et n'importe quoi. Tout sauf ce qu'ils ne devaient pas entendre. Tout sauf ce qu'ils devaient réellement, normalement entendre. Ils entendent des insanités. Ils entendent des calomnies. Ils entendent tout le temps des choses négatives. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher d'être placées au mauvais endroit. Ils sont placés au mauvais endroit. Sourdité ou surdité spirituelle. Ils sont sourds. Ils entendent ce qu'il ne faut pas entendre et ils n'entendent pas ce qu'il faut entendre. Ils n'entendent pas ce qu'il faut entendre. Quand la parole de Dieu vient, ah, c'est trop dur. Fais ceci, ah non, c'est trop dur. Ah non, cette épreuve-là, non, Dieu même me connaît. Non, c'est compliqué, c'est pas évident. Ils entendent, mais ils n'entendent pas. Mais quand il s'agit de parler de bêtises, quand il s'agit de raconter du n'importe quoi, quand il s'agit de calomnier, de médire, ou d'entendre des choses que l'on ne doit pas écouter, ah là, on est très très fort. Là, les oreilles sont, mais alors, les oreilles sont grandement ouvertes. Là, c'est les oreilles naturelles. C'est grandement ouvert. Une personne qui met ses oreilles partout ne réussira pas. Parce que, bien aimé, dans les choses que vous allez entendre qui ne sont pas bonnes, il peut y avoir du découragement. Dans les choses que vous ne devez pas entendre, quand vous les entendez, il peut y avoir de la négativité. Quand il y a la négativité, ça veut dire que, en fait, vous allez devenir quelqu'un de un peu bizarre, quelqu'un de nonchalant, quelqu'un de paresseux. Bonsoir, homme de Dieu, Ulrich, soyez béni au nom de Jésus. Vous allez vraiment être nonchalant, paresseux. Bonsoir, Mariam. Nonchalant, une personne étrange, une personne, en fait, la Bible dit quoi? La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu es environné de mauvaises personnes, ces personnes parlent toujours mal, ces personnes sont toujours fatiguées, ces personnes n'aiment pas travailler, ces personnes n'aiment pas telle personne, ils n'aiment pas la présence de Dieu. Bien aimé, ça va te contaminer. Tu n'es pas Rambo spirituel, je te dis, ça va te contaminer. Ça veut dire que tu ne réussiras pas ta vie chrétienne. Tu ne peux pas réussir ta vie chrétienne avec des personnes autour de toi qui n'aiment pas Dieu. Tu ne peux pas réussir. Bien aimé, lorsque Jésus est allé vers des personnes, les prostituées ou encore les voleurs, les violeurs, tout ce que vous voulez, Jésus avait le manteau qui convenait à cela. Et quand il y est allé, ces personnes étaient transformées. Toi-même, tu n'es même pas transformé. Tu veux t'environner des personnes qui vont te fatiguer. Bien aimé, tu vas jamais réussir ta vie chrétienne. Ce n'est pas une malédiction, c'est un constat. C'est simplement un constat. Parce que tu es avec des gens qui aiment boire. Tu es avec des personnes qui critiquent l'église où tu vas. Des personnes qui critiquent ton pasteur. Des personnes qui critiquent ton nouvel accoutrement. Ils critiquent ta coiffure. Ils critiquent ton travail. Bien aimé, tu vas réussir comment? Comment est-ce que tu vas réussir? Dites-moi, comment est-ce que c'est possible? Tout ce qu'ils voient, ah, toi aussi, tu es devenu trop ceci, toi aussi, tu es trop consacré. Non, si tu pêches un peu aujourd'hui, ça fait quoi? Dieu même, il sait que tu n'es pas saint. Bien aimé, comment vas-tu réussir? Ne mettez pas vos oreilles partout. Il y a des endroits où il faut fuir. Il y a des endroits où il faut fuir. Et j'aime la parole de Dieu qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans le psaume 1, il est écrit de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. De ne pas s'asseoir. Tu sais que là-bas, l'association, c'est la maison des calomniateurs. L'association des malfaiteurs. Tu sais déjà que quand tu vas aller là-bas, ils vont commencer la première chose à te dire alors, comment ça va? Et sœur elle va comment? Et telle situation? Et tout ça. Bien aimé, tu ne vas pas réussir. Tu ne peux pas réussir. Non. Tu ne peux pas réussir. Tu vas commencer à sentir l'atmosphère lourde. L'atmosphère sera lourde devant toi. Tu auras une atmosphère bizarre. Quand tu vas lever la voix, le ciel est derrière comme ça. C'est fermé. Parce que simplement, tu as posé tes oreilles n'importe où. Il y a des personnes qui s'associent pour faire du mal aux autres. C'est leur projet, c'est leur programme. Toi, tu n'es pas au courant. Mais le fait simplement que tu viennes et que tu entendes ça et que tu ne réagisses pas en disant « je refuse », ça te contamine. Ça te contamine immédiatement.
Ça te contamine. C'est pourquoi, bien-aimés, faisons attention. Ce n'est pas dans n'importe quelle maison, dans n'importe quel endroit qu'il faut mettre ses pieds. Il y a des endroits où il faut fuir. Il y a des relations qu'il faut fuir. Il y a même des numéros de téléphone, tu vois, tu dis non, je réponds pas. Parce que ça, là, ça va m'empêcher de réussir. Ça va m'empêcher de réussir. Tu es avec des personnes au téléphone. Vous pouvez rester là 1 heure. Vous n'avez rien dit de constructif. Aucun projet, aucune idée, aucune direction. Pendant 1 heure, vous n'avez fait que parler de bêtises, de scandales de X, de l'histoire de tel, de je ne sais pas quoi, des rigolades, du shopping. Bien aimé, tu vas réussir comment? Comment tu vas réussir, bien aimé? C'est pas la peine de dire que c'est le sorcier un tel, c'est la tati un tel, c'est l'oncle un tel. Non, c'est toi-même ton propre sorcier parce que tu ne prends pas ta vie au sérieux. Tu ne prends pas ta vie au sérieux. Bien aimé, réussir, mais il y a des choses qu'il faut éviter dans la vie. Ne pose pas tes oreilles partout. Tu te mets avec des personnes qui n'ont pas de projet, qui sont toujours négatives. Hé, cela ne sait pas ça, parce que si tu sais ça, vraiment, je t'assure, moi, en tout cas, c'est trop dur. Ici en France, non, c'est trop dur, tu ne peux pas réussir. Encore plus t'es noir, ou encore t'es jaune, ou encore t'es blanc, n'importe quoi. N'importe quoi, des personnes négatives qui voient le mal partout. Ils appellent ça la prudence, mais c'est la peur. C'est pas la prudence, c'est la peur. Ils voient le mal partout. Tu mets un pied ici, c'est mal. Tu mets un pied là, c'est mal. Tu vas à gauche, c'est mal. Tu retournes en bas, c'est mal. C'est mal tout le temps. C'est mal tout le temps. Et bien aimé, franchement, des gens négatifs, évitez-les, fuyez-les même. Je sais pas, courez. Ne restez pas avec des gens négatifs. Ils vont pas vous apporter un succès. Ils vont pas vous faire du bien. C'est vraiment une perte de temps, comme dit ma fille. C'est vraiment une perte de temps. Les gens qui sont négatifs, ils ne voient jamais les choses positives. Ils voient que tout est mauvais, tout est difficile, tout est grand, tout est comme les 10 espions que Moïse avait envoyés à la terre promise avec Josué et Caleb. Josué et Caleb, et pourtant ils étaient tous partis avec les mêmes yeux. Mais il y a ceux qui avaient les yeux du succès et puis il y avait ceux qui avaient les yeux de l'échec. Quand ils sont arrivés, ils ont dit non, mais vraiment Moïse, tu es gentil, hein, mais oui, le pays, il est bien. Il y a le lait et le miel. Mais il y a des géants là-bas. C'est compliqué. Ça, c'est les gens négatifs. Ils ne voient que les mauvaises choses. Ils ne viennent pas en te disant, non, mais en fait, il y a des géants, mais est-ce que je pense que si on peut utiliser telle stratégie pour un peu contourner les géants, on va réussir. Non. Eux, c'est tout de suite abandonnant. Il y a des géants. Abandonnant. Bien aimé, si vous voulez réussir, évitez ce genre de personnes. Évitez ce genre de personnes. Essayez de les conseiller. S'ils ne vous écoutent pas, laissez-les. Laissez-les parce qu'ils vont vous contaminer. Ils vont tuer votre foi. Ils vont tuer votre zèle. Ils vont tuer votre motivation. Et ça sera vraiment difficile de réussir. Ne les laissez pas vous contaminer parce que c'est pas bon. Hein, bien aimé. Et c'est aussi important, une autre chose qui est importante, ce qu'il faut avoir pour réussir et ce qu'il faut éviter pour réussir, c'est il faut avoir un cœur pur. Il faut éviter d'avoir un cœur mauvais ou encore un cœur impur. Dans Matthieu 5 au verset 8, il est écrit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu ». Heureux ceux qui ont le cœur pur. Qu'est-ce que voir Dieu? Voir Dieu, c'est voir la manifestation de la présence de Dieu. C'est voir le royaume de Dieu se manifester tout autour de soi pendant qu'on est encore sur la terre et bien sûr après en allant au ciel. Bien aimé, avoir un cœur pur, c'est avoir un cœur intègre, c'est avoir un cœur juste, c'est avoir un cœur d'amour, c'est avoir un cœur qui est selon Dieu. Maintenant, je vais vous dire, pour terminer, ce qu'est avoir un cœur mauvais, un cœur impur. Un cœur impur, c'est un cœur méchant. Un cœur méchant, qu'est-ce que la méchanceté? La méchanceté, c'est la malveillance, c'est le fait d'être malveillant, d'être injuste et je dirais même d'être cruel. Le fait d'être cruel, la méchanceté, c'est être cruel, être méchant, être carrément à l'opposé de ce que Dieu attend. Et je veux dire à quelqu'un que les méchants ne vont jamais réussir. Ils vont jamais réussir selon Dieu. Parce qu'ils peuvent réussir, hein, ils vont réussir selon les hommes. Parce que nous ici, nous voyons la réussite. Quelqu'un a acheté un château, il a réussi. Il a acheté, je sais pas moi, des belles voitures que vous connaissez mieux que moi. Il a réussi. La personne fait des voyages, il a réussi. Non, c'est pas ça la réussite. La réussite, c'est vivre selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu ne peut jamais nous éloigner de sa parole. C'est vivre selon la volonté de Dieu. Et celui qui vit selon la volonté de Dieu, il est en sécurité. Alléluia.
Bien-aimé, si tu as une belle voiture qui roule avec je ne sais pas combien de vitesse et que tu n'es pas en sécurité avec Dieu, un jour la voiture te conduira au cercueil. Ton fameux succès va te conduire au cercueil parce que tu n'auras pas été sous la protection de Dieu. Le succès selon Dieu, c'est vivre selon la parole de Dieu, c'est vivre selon la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu, la Bible déclare dans le livre de Proverbes 10, 22 que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela ne se fait sur d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit bien et tu n'es pas malheureux dans ta bénédiction, tu es heureux. Tu arrives à vivre et à jouir de cette bénédiction. Bien aimé, celui qui a un cœur méchant, il ne peut pas réussir. Il ne peut pas réussir. Et la Bible déclare que celui qui a un cœur méchant n'aura pas la paix. Hein? Je vais vous donner un peu un exemple de personnes méchantes. Vous allez reconnaître vous-même. Nous allons lire la parole dans le livre de Psaume 55. Les critères de la méchanceté. Et comment on appelle ça là? Les critères de la méchanceté avec les acolytes qui vont avec. Ah Seigneur. Le psaume 55 dit ceci. Alors c'est un psaume donc qui a été bien sûr composé par David et qui dit quelque chose de très important. Oh Dieu, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux et que la tempête. Réduit à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois la ville dans la violence et les querelles, et elle enfant jour et nuit le tour sur les murs. L'iniquité et la malice sont dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Maintenant, écoutez bien à partir du verset 13. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi, écoutez bien, c'est toi. C'est toi mon confident, mon ami. Ensemble, nous vivons dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants de ce jour des morts, car la méchanceté est dans leur cœur au milieu d'eux. Et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivre de leur approche et me rendra la paix. Car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra, il les humiliera. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement. Ils ne craignent point Dieu. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème. Mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Bien-aimé, la conséquence des méchants, c'est qu'ils ne vont pas réussir. Les méchants ne peuvent pas réussir. Les méchants, quelle que soit la forme qu'ils peuvent avoir, ils peuvent avoir l'impression de jouir d'une certaine joie aujourd'hui, mais ils vont jamais réussir. Et ce qu'oublient souvent les méchants, c'est qu'ils oublient leurs descendants. Les méchants oublient que Dieu est juste. Dieu est juste en tout temps et en toutes circonstances. Dieu est juste et Dieu voit. Vous savez, souvent Dieu ne réagit pas tout de suite parce qu'il veut donner à chacun l'occasion de se repentir. Les méchants, souvent, ils réussissent sur le dos des autres. Les méchants, souvent, ils réussissent en détruisant les autres. Les méchants, souvent, ils réussissent en cassant le mur sur le dos des autres. Les méchants réussissent souvent en détruisant la vie des autres. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à calomnier. Ils sont prêts à diviser. Ils sont prêts à faire beaucoup de choses parce qu'ils veulent réussir. Ils sont prêts à le faire. Les méchants sont comme ça. Mais la Bible dit quoi? La Bible déclare qu'ils n'atteindront pas la moitié de leur jour.
Ils n'atteindront pas la moitié de leur jour. Ils n'atteindront pas. Bien-aimés, vous savez, c'est plus difficile lorsqu'on est trahi par quelqu'un qui est proche que quand on est trahi par quelqu'un qui est loin. Comme a dit David, si c'était un ennemi, oh, c'est pas grave. Un adversaire, c'est compréhensible. Mais quelqu'un qui est proche de toi, qui te trahit, qui te fait mal. Mais tu as l'impression d'être nu devant la personne. C'est compliqué. Les méchants ne réussissent pas. Les méchants ne réussissent pas. Et maintenant, je vais vous donner les copains des méchants. Les copains des méchants, ce sont les rancuniers. Les rancuniers, ceux qui gardent toutes les choses dans le cœur. Les copains des méchants, ce sont les amers. Ils sont amers. Dès que tu les vois, le visage même est dessiné en forme amère. Les haineux, ils ont la haine dans leur cœur. Même leur parole, c'est la haine. Quand tu sens sur toi la haine est, je ne sais pas moi. Il y a une odeur de haine. Donc je répète, hein, les copains des méchants, c'est les rancuniers, les amers, les haineux, les impurs. Les impurs. Les impurs. Les impurs. Le contraire de pur, c'est les impurs. Et qu'est-ce qu'ils font ensemble? Les rancuniers, les amers, les haineux. Avec le méchant, qu'est-ce qu'ils font? Et les impurs, bien sûr. Ils projettent des projets uniques. Ils méditent des projets uniques. Comment on va faire pour tuer un tel? Comment on va faire pour faire chuter? C'est pourquoi parfois, vous savez, quand certaines personnes tombent, tout à coup, soudain, beaucoup de personnes se lèvent pour crier, pour s'énerver. Parce qu'en fait, ils attendaient la chute de la personne. Ils attendaient. C'est comme s'ils ont... Je prends mon stylo, c'est comme un couteau. Ils attendent l'occasion. Dès que l'occasion se présente, directement, ils s'appuient. C'est vraiment une intention. Avec préméditation, si vous voulez. Donc, je répète encore, les copains. Les copains du méchant, ce sont les rancuniers, les amers, les haineux, les impurs. Ensemble, ils méditent des projets iniques. Leur intention, c'est de tuer, c'est d'empêcher qu'on puisse réussir. C'est pour cette raison que, bien aimé, si toi tu veux réussir, et j'ai oublié les jaloux aussi. Les jaloux. Si tu veux réussir, sépare-toi. Vraiment, je t'en supplie, sépare-toi de ça. Ou alors, si c'est dans ton cœur, prends déjà la décision de te faire une délivrance. Parce que, vraiment, sinon tu vas jamais réussir dans ta vie. Les gens qui ont la jalousie ne réussissent pas. Parce qu'ils passent leur temps à dire, mais pourquoi il a réussi? Mais pourquoi il a réussi? Ils dorment mal, ils dorment très très mal. Ils dorment très très mal. Ils dorment très très mal. Vraiment, je vous en supplie, au nom de Jésus, il y a des choses comme ça qu'il faut éviter. Vous avez entendu ce que j'ai dit ce soir. Évitez-les. Évitez les méchants. Évitez l'aveuglement spirituel. Évitez la surdité spirituelle. Évitez l'indiscrétion. Évitez ces choses-là si vous voulez voir la main de Dieu vous accompagner, si vous voulez réussir dans vos projets. Évitez. Et vous allez voir que par la grâce de Dieu, au fur et à mesure, petit à petit, il y a des choses qui vont se passer et ça se passera correctement. Merci pour le résumé. Rancunier, amer, haineux, impur, projettent ensemble avec le méchant des projets iniques. Séparation obligatoire sans explication. Non. Vraiment, par la grâce de Dieu, je prie que chacun de nous puisse avoir le discernement pour agir comme il se doit. Parce que, bien aimé, pas vous savez, je prends l'exemple d'une personne qui est rancunier. Une personne rancunière, c'est une personne qui a un manque de pardon. Et si elle a un manque de pardon, chaque fois que tu viendras vers la personne pour lui parler d'une autre personne avec qui elle était en colère, elle va toujours te montrer une mauvaise interprétation de la personne. Non, tu sais, tu veux pas être avec elle parce qu'elle est méchante. Elle a fait ça. Pourquoi? Parce que simplement, il y a la rancune qui est là. Il y a des choses qui peuvent être vraies, il y en a d'autres qui peuvent être fausses parce qu'il y a des rageux aussi. Donc, évitez les rancuniers. Les rancuniers limitent les portes. Les rancuniers ferment les portes au succès des autres. Faites attention. Faites vraiment attention. Bien aimé, les temps sont courts. Dieu veut que tu réussisses dans toutes les entreprises. Il a dit, je connais les projets. Je connais les projets que j'ai forgés pour toi. Des projets de peine et de malheur. Pour te donner un avenir et une espérance. Dieu ne peut pas vouloir que tu échoues. Dieu ne peut pas vouloir que tu puisses échouer. Dieu veut que tu réussisses. Tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Mais pour cela, évite ce que je viens de citer pour la seule gloire de Dieu et aussi pour ta propre gloire aussi, afin que tu puisses un jour dire, merci Seigneur,
parce que j'ai réussi. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager, les secrets que j'avais à vous partager ce soir. Je prie vraiment que le Seigneur vous donne encore des révélations à ce sujet pour que vous puissiez rentrer dans votre sphère de bénédiction, pour que vous puissiez réussir au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que toute âme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Toute langue qui ne confesse pas le nom du Seigneur sera condamnée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire, vous avez la victoire. Et comme je disais à ceux qui sont à l'église Enfants de Rocher, mettez-vous en colère contre tout ce qui peut être contre votre réussite, votre succès, et laissez le Seigneur vous conduire. Ayez un cœur pur, cultivez le cœur pur. Avoir un cœur pur, c'est avoir un cœur intègre, c'est avoir un cœur vrai, c'est avoir un cœur sincère, un cœur qui pardonne, un cœur qui est rempli d'amour, un cœur qui accepte la correction, un cœur qui accepte d'avancer, d'évoluer, un cœur qui s'appuie sur le Seigneur et non sur sa propre intelligence. Amen, amen, amen. J'espère que nous avons tous entendu ce qui a été dit ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais terminer ces moments par la prière. Ô Seigneur Dieu de gloire, tu es le Dieu, Seigneur Père, qui accomplit toutes choses selon son plan et selon sa volonté. Merci Seigneur parce que c'est toi qui dis un mot et les choses, ô Dieu de gloire, changent. Père éternel, prends le contrôle, Seigneur, de tous les bien-aimés qui sont connectés ce soir. Permets à chacun de réussir dans ses entreprises. Que ceux qui étaient indiscrets, qui parlaient pour oui et non, n'importe comment, qu'ils apprennent à fermer leur bouche. Que ceux qui étaient aveuglés spirituellement, qui retrouvent la vue au nom de Jésus. Que ceux qui étaient sourds, Père éternel, retrouvent l'ouïe spirituelle au nom de Jésus-Christ en faisant la différence entre ta voix et la voix du diable et leur propre voix. Seigneur, que ceux qui étaient méchants se répandent au nom de Jésus-Christ et qu'ils agissent comme les justes. Parce que tu n'abandonnes jamais le juste. Tu es toujours avec lui, quelles que soient les circonstances. Seigneur, que celui qui avait un cœur impur, que le cœur soit renouvelé, soit régénéré ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dis un mot et glorifie ton Saint-Nom. Je bénis ton nom pour tous ceux qui ont été fidèles ce soir à cette connexion. Élève-les et manifeste ta gloire. Merci pour les réconforts que tu as accordés à chacun. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans toutes les dimensions possibles. Je recommande la semaine entre tes mains. Je recommande cette nuit aussi entre tes mains. Seigneur, merci de veiller sur nous comme tu le fais. Seigneur Dieu, tu veilles sur nous comme la prunelle de tes yeux, de nous couvrir au Dieu de gloire par ta présence. Merci encore pour tout ce que tu as préparé pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une belle soirée, belle fin de soirée. Et puis que la gloire de Dieu et la grâce de Dieu vous accompagnent. Et pour tous ceux qui sont de l'église Fort de Le Rocher, je vous dis à mardi pour les cours d'affermissement. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.